Sa mort a été causée par un arrêt cardiaque provoqué par une intoxication aiguë au propofol, un puissant anesthésique général utilisé à l'hôpital. Voici les détails clés pour comprendre ce qui s'est passé. Le contexte. Le chanteur souffrait d'insomnie chronique sévère. Alors qu'il se préparait intensivement pour sa tournée de retour intitulée This Is It, son médecin personnel, le Dr Conrad Murray, lui administrait régulièrement des sédatifs et des anesthésiques à domicile pour l'aider à dormir. Le jour du drame. Après lui avoir injecté plusieurs doses d'anxiolytiques durant la nuit sans succès, le Dr Murray lui a injecté du propofol au matin. Le médecin a ensuite laissé Michael Jackson sans surveillance pendant un moment. À son retour, la pop star ne respirait plus. La conclusion médicale. L'autopsie a révélé une surdose mortelle de propofol combinée à l'effet d'autres médicaments, des benzodiazépines. Le médecin légiste a qualifié le décès d'homicide involontaire. Les suites judiciaires. En 2011, le Dr Conrad Murray a été reconnu coupable de négligence médicale grave et condamné pour homicide involontaire. Il a purgé 2 ans de prison avant d'être libéré. Furious Jumper, de son vrai nom Alexandre Poitvin, fait partie des géants du YouTube francophone. Il a dépassé le cap symbolique des 11 millions d'abonnés, ce qui le place dans le top 15 des créateurs les plus suivis en France. Sa immense popularité repose sur plusieurs piliers bien précis. 1. Une spécialisation ultra populaire, Minecraft et Roblox. Dès ses débuts en 2014, il s'est concentré sur des jeux au succès planétaire auprès des jeunes. Minecraft, notamment avec des vidéos de présentation de modes très créatifs, et plus tard Roblox. En se positionnant sur ces 2 jeux créatifs et infinis, il s'est assuré une audience massive et constamment renouvelée. 2. Un rythme de publication industriel. C'est l'une de ses plus grandes forces. Furious Jumper est une véritable machine à produire. Avec plus de 7500 vidéos à son actif, il a pendant des années publié 1 à 2 vidéos par jour. Cette régularité impressionnante fait que ses abonnés ont quotidiennement du nouveau contenu à regarder en rentrant de l'école ou du travail. 3. Un ton énergique et familial, family friendly. Ses vidéos sont très dynamiques, pleines d'humour, d'exclamations et de rebondissements. Surtout, son contenu est adapté à tous les âges. Les parents savent qu'ils peuvent laisser leurs enfants regarder ses vidéos sans craindre de vulgarité, ce qui a grandement favorisé son adoption par un public très jeune. 4. Son célèbre cochon Ted et son univers narratif. Furious Jumper ne fait pas que jouer, il crée un univers. Il est indissociable de sa mascotte virtuelle, Ted le cochon, qui l'accompagne dans ses aventures. Ce duo comique ajoute un côté cartoon à ses vidéos. Cette identité forte lui a d'ailleurs permis de décliner ses aventures en bande dessinée à succès, éditée chez Soleil, renforçant encore sa notoriété en dehors de YouTube. 5. Des duos et collaborations mémorables. Sa complicité avec d'autres YouTubers gaming très connus de la même génération, comme Overspace, Oxylac ou Mary Frozen3 à l'époque, a permis de créer des séries de vidéos mémorables, faisant voyager les abonnés d'une chaîne à l'autre et maximisant sa visibilité. En résumé, un mélange de travail acharné, le rythme des vidéos, un choix de jeu parfait pour YouTube, et une personnalité ultra attachante pour les plus jeunes, ont fait de Foufou une référence incontournable du gaming en France. Nino MSS Click, de son vrai nom Nino, est en effet un autre phénomène incontournable du YouTube gaming francophone, avec plus de 5 millions d'abonnés. Si beaucoup de gens et ses propres fans disent de lui qu'il est fou, c'est parce que son succès repose entièrement sur une énergie débordante, des concepts complètement déjantés et un humour survolté. Voici pourquoi il donne cette impression de folie et pourquoi ça marche autant. 1. Un niveau d'énergie surhumain, le style hurlement et saut. Regarder une vidéo de Nino, c'est comme monter dans un grand 8. Il est connu pour crier, s'ambiancer, sauter sur sa chaise et vivre ses parties de jeu avec une intensité maximale. Ce style ultra dynamique, parfois comparé à celui du youtubeur américain Speed ou de Michou à ses débuts, captive instantanément l'attention, surtout celle des plus jeunes qui adorent ce côté imprévisible et survolté. 2.
Des concepts de vidéos totalement absurdes. Nino adore tester des choses improbables, principalement sur Roblox et Minecraft, les mêmes jeux que Furious Jumper, mais abordés de façon beaucoup plus chaotique. Ces vidéos ont des titres et des concepts volontairement délirants. Passer des heures à tester des simulateurs Roblox complètement bizarres. Faire des défis extrêmes ou des pranks, farces, à ses amis en jeu. Acheter des objets virtuels hors de prix, juste pour voir ce qui se passe. 3. Les vidéos short et TikTok, le roi du format court, c'est notamment grâce au format court, YouTube Shorts et TikTok, que sa popularité a explosé ces dernières années. Nino maîtrise parfaitement les codes de ces plateformes. Des coupures rapides, des réactions exagérées à chaud, et des moments drôles condensés en 30 secondes. Cette folie au format court est devenue virale à de nombreuses reprises. 4. Une proximité très drôle avec sa communauté. Sa folie s'exprime aussi dans sa façon d'interagir avec ses abonnés. Il n'hésite pas à se mettre en scène, à faire de l'autodérision, ou à intégrer des mèmes, blagues d'internet, très populaires dans ses montages. Le montage de ses vidéos est d'ailleurs ultra nerveux, rempli d'effets sonores et visuels qui accentuent ce côté cartoon et décalé. En résumé, Nino MSS Click n'est pas fou au sens médical, c'est un excellent showman. Il a compris que sur YouTube, l'authenticité poussée à l'extrême, l'exagération et la bonne humeur communicative étaient la clé pour divertir des millions de personnes. L'histoire de Sufugo avec Fortnite est un peu particulière. Contrairement à d'autres créateurs qui ferment définitivement leur chaîne, Sufugo a plutôt pris du recul, traversé des périodes d'absence et diversifié son contenu. Plusieurs éléments expliquent pourquoi on a pu penser qu'il arrêtait Fortnite. 1. La lassitude du jeu et les pauses. Comme beaucoup de youtubeurs de sa génération qui ont percé grâce à Fortnite, Sufugo a connu des moments de fatigue vis-à-vis du jeu. Produire des vidéos quotidiennement ou de façon très intense sur un seul et même jeu pendant des années devient difficile. Il a donc ralenti le rythme de ses publications principales à plusieurs reprises. 2. L'ouverture vers de nouveaux jeux. Roblox, pour éviter de tourner en rond et pour renouveler son audience, Sufugo a commencé à s'ouvrir à d'autres horizons. Il a notamment lancé du contenu sur Roblox, créant même une chaîne secondaire dédiée à cet univers. Cette transition a donné l'impression à une partie de sa communauté 100% Fortnite qu'il abandonnait le jeu d'Epic Games. 3. L'évolution de ses concepts, même lorsqu'il fait du Fortnite, il ne joue plus forcément au jeu de manière classique, faire des top 1 en boucle. Il s'est spécialisé dans des vidéos de type divertissement, expérience et troll. Acheter et tester des comptes Fortnite mystère ou hack. Améliorer le compte de son petit frère ou d'abonnés. Tester des glitches ou des cartes créatives bizarres. En résumé, Sufugo n'a pas complètement banni Fortnite de sa vie mais il a levé le pied. Il a choisi de diversifier ses vidéos, notamment avec Roblox, et de privilégier des formats de divertissement plutôt que du pur gameplay, ce qui explique pourquoi il est beaucoup moins présent sur le Fortnite compétitif ou traditionnel. On avait bien compris comme la mort de Michael Jackson, comment Figure sur Spur il s'est connu, et Nino est fou, et et Sufugo a arrêté Fortnite. Bref, je vais faire une partie 2 demain à midi. Je dis demain à 11h parce que demain à midi, je vous dis pas. Bon, bref, c'était Kenzo pour découvrir ces mystères de un chanteur Michael Jackson et de ces 3 youtubeurs. Ciao ciao.